en pleine campagne électorale pour les présidentielles. Quel message voudriez-vous faire passer au futur président? Moi, je dirais sur l'éducation. L'éducation et l'emploi des jeunes. Revoir leur système scolaire surtout, parce que je trouve qu'on n'est pas, tous faits pour de longues études qui nous fatiguent intellectuellement déjà, et on n'exprime pas nos talents, c'est-à-dire, je veux dire, il y a des gens, jusqu'en troisième ça va, mais après, par exemple, il y a un souci. Je ne dis pas qu'ils sont bêtes, ils ne sont pas bêtes, mais c'est qu'ils ne sont pas faits pour les études. Donc, je sais pas, genre, à la place de, oui, les séries c'est bien et tout, mais d'autres, je sais pas, des écoles de formation, de métiers, je sais pas, genre, je veux dire, qu'on touche à tout, parce que on remarque que les filières, par exemple, en université, ils sont tous, comment dire, carré? Saturés. Ils sont saturés en fait, c'est ça le... Merci. Ils sont saturés. Et je pense que si on obligeait tous les enfants à aller à l'école jusqu'en troisième, et puis en troisième, leur laisser le choix libre entre continuer les études, avoir son bac et tout, ou apprendre un métier, que ce soit se former dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, qu'il y ait beaucoup de formations, je veux dire, on ne chômerait pas. Parce que ça nous aiderait dans notre développement, et ça réduirait le taux de chômage et de délinquance surtout. Parce que ces gens-là, ce sont des gens, je veux dire, qui, si on ne travaille pas, si on n'a pas de travail, ben écoute, on sera forcé de tomber dans la délinquance, dans tout ce qui est contre la loi. Moi, je parlerai surtout du problème de l'hydraulique et de l'infrastructure. Parce que avant même de parler d'éducation, si le corps a besoin d'eau, l'homme a besoin d'eau. Dans les villages, dans les endroits les plus reculés, les habitants n'ont pas d'eau. Donc si tu n'as pas d'eau, mais tu peux pas réfléchir sur un autre problème. Il y a des villages, il y a des femmes pour accoucher, qui ont besoin d'aller à l'hôpital. Et l'hôpital, ça se trouve à des kilomètres du village. Les ambulances ne peuvent pas aller jusqu'au village parce qu'il n'y a pas de route. Donc moi, je voudrais les interpeller sur le problème de l'eau et l'infrastructure. Quand je parle de santé publique, ça touche aussi l'eau, l'électricité, parce qu'on ne peut pas concevoir en 2019, au Sénégal, des villages qui n'ont pas d'électricité ni d'eau. C'est inconcevable. Ouais. Moi, je crois que le plan Sénégal émergent, c'est un bond en arrière. Pourquoi? Parce que pour financer ce plan, on s'endette plus. Et franchement, moi, je crois que limiter la dette, c'est un pas vers le développement. Donc, si le plan Sénégal émergent, c'est censé être un bond vers l'avant. Et si on s'endette plus, mais c'est forcément un bond vers l'arrière, quoi. Donc, moi, je dis que voilà. Peut-être c'est parti d'une belle idée, voilà. Mais en fin de compte, elle n'était pas si belle que ça, je veux dire. Voilà. Parce qu'il y a des priorités. Je sais pas, pour moi, exactement. Notre futur président, il devrait venir sur le terrain, vivre et voir, comme le Sénégalais qu'il est, décider de ne pas servir ses intérêts. Il est, à partir du moment où tu deviens président, tu es le peuple. Tu n'es plus celui que tu es, ton nom. Non, tout ça, c'est... Non, tu ne te sers plus. Tu sers ton peuple avant tout. Sénégalais,